fait. Quand vous arrivez à l'hôtel Basic Fury, les portes sont ouvertes. Il n'y a plus beaucoup de servantes, justement. Le réceptionniste et Out semble avoir été assommé ou tué. J'imagine que le Cours. premier réflexe, ce serait de monter directement à la chambre. Henri, il fait du- quoi Non, quoi. Ouais, dis-moi, Rolf. Il fonce là-bas, Henri, ou pas du tout? Il va direct dans sa ouais, chambre. effectivement, enfin, le courage d'Henri est assez particulier. C'est-à-dire qu'il va tant joindre de presser le pas qu'il faut absolument récupérer la carte. Cette carte est d'une importance capitale pour l'expédition, c'est ce qu'il va dire à plusieurs reprises. Moi, en entendant ça, je cours. Ok, Bah tu ouais, on cours. fonce. Hein. Marinette, Fiora. Ouais, à notre rythme. Hein. Moi, j'escorte le vieux, il doit pas aller bien vite. Hein. Allez-y pendant que nous accompagnons Monsieur de Malzerbe Du coup, j'attrape à sa résidence. le bras de Fiora et je lui dis à l'oreille essayez de lui faire cracher le morceau sur cette fameuse relation dont Skorg a parlé plus tôt. Et j'acquiesce d'un air complice. Alors, Malzer, par contre, il va pas rester en arrière. C'est-à-dire que il est ravi qu'il y ait quelqu'un qui passe devant, mais à aucun moment il va rester en arrière. Il va même suivre. Je lui dis c'est trop dangereux, on s'en occupe. On viendra vous voir quand on sera sûr qu'il n'y a pas de danger pour vous. Vous êtes d'une importance capitale. C'est hors de question. voici- Vous ne savez pas ce que vous cherchez. Il faut que j'y aille, dit-il. Écoutez, il va et là prendre- je l'arrête et je lui dis écoutez, vous tenez tant que ça à mettre en danger la vie de votre Ninon. Et il regarde effectivement des noms qui a son bras. Et non. Alors vous allez rester ici. Pour le coup, il regarde Fiora. Il fait. Bon sang, ces deux imbéciles ont l'air absolument infoutus de faire quoi que ce soit correctement. Bon, demoiselle, je vous confie bien le plus précieux, dit-il en tenant Ninon. Gardez-la précieusement au péril de votre vie. Comme la prunelle de mes yeux, monsieur. Allez vous cacher quelque part sous le comptoir, quelque part où vous voulez, hein, restez loin de tout ça. Les hommes vont s'en occuper, dit-il en prenant un air un petit peu à moitié chevaleresque. J'acquiesce d'un air entendu et je caresse le chien, le petit chien. Et bah du coup j'avise Henri et je lui fais eh bien après vous. Donc lui, effectivement, il avance du coup au pas de course, direction la chambre, en vous dépassant. Et on le suit. Pas Fior, Marinette et Igvar, du coup, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'en peux plus, mais il faut vraiment qu'on ait cette carte. Enfin... Du coup, je me dis que sans moi, ils vont pas y arriver et que même si je suis à bout, c'est nécessaire et je donne mon maximum. C'est vrai que la journée a été rude pour toi. Et tu commences. C'est pareil, du coup, t'es assez énervé et t'es à fleur de peau en plus. Ils t'ont énervé et tu te dis effectivement que le premier truc que tu vois, tu vas le déglinguer en le voyant. Et tu fonces aussi à leur suite. Igvar. Bah du coup je vais les suivre aussi. Ok. Vous entrez tous les 4 dans la pièce. 5 du coup avec Malzer. Et vous voyez effectivement, vous tombez sur Carmela qui était sur le point de partir. Et là, une séquence d'action va s'enclencher. Donc, dans l'ordre Marinette, qu'est-ce que tu fais? Du coup, dans la pièce toute merdique, justement, encombrée, professeur, Carmela est de l'autre côté du bureau. Il a ramassé effectivement la carte qu'il a roulée et qu'il tient à la main. Il tient, du coup, il va dégainer une épée, c'est pareil, dès l'instant où il va vous voir rentrer. Et ton approche, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi tout. Moi, je veux écourter ça. Donc, je fonce dans le tas, je le tue s'il faut, je récupère la carte, c'est l'objectif, et je fais tout ce qu'il faut pour que ce soit fait vite. Ok, donc du coup, Cérine, ton approche, ça va être finesse et arme blanche. Rolf. On est d'accord que la seule entrée qu'il y a c'est par celle où on est arrivé. Ouais, absolument, qu'une seule pièce. Ok. Eh ben écoute, je vais faire la même chose, je vais dégainer ma lame et je serai prêt à le cueillir quoi si jamais, parce que je vois que Marinette elle fonce dans le truc, donc vu que c'est tout petit on va pas se gêner, donc en gros voilà je suis prêt à l'accueillir s'il tente de s'échapper quoi. Alors, t'es prêt à l'accueillir s'il tente de s'échapper. Ok, à main nue ou... Non, j'ai dégainé ma lame. Ok, donc finesse, arme blanche aussi. Alors, Yes. finesse ou force, selon ce que tu... Ok. Igvar, dis-moi ce que tu fais. Quelle va être ton approche? Bah, je vais être du coup derrière Score, derrière Rolf. Est-ce que tu penses que ce sera possible de tirer? Ça peut, littéralement.
Ça peut. Non, tu peux tenter le tir, effectivement. En tout cas, sortir tes pistolets et préparer le tir. Et quitte à ajuster si besoin, si jamais la situation ne s'y prête plus et que t'as pas forcément les mises. Alors en main droite, je vais peut-être prendre ma dague, des Ok. fois que je puisse la lancer aussi. Et en main gauche, je vais sortir mon pistolet. Ou non, je vais faire l'inverse, main droite, pistolet, gauche, dague. Donc Igvar, finesse et tir. Skorg, quelle va être ton approche pour cette séquence d'action? Ah, d'accord. Et bah, très bien. Bah, je vais prendre le globe terrestre Ok. pour, pour lui latter la gueule avec. Et donc du coup, bah, ça va être force plus bagarre avec interprétation et brio. Fiora, pendant ce temps-là, quelle va être ton approche, toi? Soit. Alors, est-ce que j'entends Larix qui se Ouais, passe ouais, tu les as en... entendus cavaler dans l'escalier et t'as entendu distinctement les dégainages d'épée. Si tu n'actives pas mon travers, mon approche aurait été d'essayer de le ramener à la raison, vu que apparemment c'est plus un déséquilibré que quelqu'un qui aurait un plan précis en tête. Et donc mon approche aurait été de le contraindre en essayant de le ramener de le ramener à la raison. Voilà. Et du coup, pour toi, ça sera panache plus persuasion. Baston. Voilà, baston, exactement. Marinette, du coup, si t'es prête, tu peux faire ton lancer de dés. Rolf, à toi. Ivar, à toi. Fiora, à toi. Et Skorg, vas-y, impeccable. Nickel. On va y aller soft pour commencer. C'est parti. Donc c'est lui qui va attaquer en premier. Ben, Cyrine, tout simplement. Il va dépenser 4 de ses... Ben, c'est 4 minutes tout simplement sur toi pour te faire 4 blessures. J'active ma vertu. Ok, c'est que ta vertu. Dis-nous tout. Alors je peux, dès qu'il y a un scélérat qui active ses mises, je lui dis non et il le fait pas. Mais par contre les mises restent dépensées. Oh, bien. T'as annulé, bravo. Alors, écoute, voyons que. Alors, ouais, comment ça se passe du coup quand il a amorcé un truc, il s'est arrêté, du coup, comment que ça se joue? Ou en fait, ça fait passer son tour? Tout simplement, RP, pardon. Skorg, dis-moi effectivement, vu que t'es loin de lui, comment tu l'as empêché d'attaquer Marinette? Ouais bah je lui ai balancé quelque chose qui passait dans le chemin au pire. Ok, qu'est-ce que tu lances? Pour le désarçonner. Bah un bouquin. Ouais un bouquin. On Ok. va partir sur le bouquin. Donc d'un coup, en fait, avec ta mapon, tu vois qu'il va pour se fendre avec sa rapière sur Marinette alors qu'elle est pas encore prête. Toi, tu chopes le premier bouquin qui passe et tu le balances et lui, du coup, il fait un pas en arrière pour l'esquiver et il te regarde d'un air vicieux. Et bah, du coup, je profite de cette opportunité pour moi aussi m'allonger, allonger ma lame et essayer de le prendre à dépourvu. Et lui infliger. Alors, faut j'ai que tu combien, t'avances moi, beaucoup. Ouais, c'est ça, ouais, bah, c'est pas grave, ça, je vais m'avancer. En fait, je vais prendre le pas sur Marinette. Et pour essayer de le planter à un endroit où ça fait mal et où ça peut gêner, genre la jambe ou. Tu vois, un truc un peu vicelard, quoi. Pas un point vital, quoi. Non, pas un point vital, exactement. Parce qu'on sait jamais, hein, peut-être que le gars, il a des trucs. Ouais, bref. Voilà, j'ai vraiment pour le blesser. Et pour ce faire, je vais dépenser. J'en ai dépensé 3. Pour lui faire 3 blessures. Je vais activer également mon arcane. Du coup, ma vertu, exactement, conquérant, qui me permet de. Quand je blesse un scélérat, je lui inflige une blessure dramatique. Donc vraiment, je me fends et je vise sa jambe d'appui, celle qu'il a voulu avancer sur Marinette. Bam, je lui mets un truc, soit dans la cuisse ou le genou. Ouais, ok. Donc, du coup, c'est effectivement ça ce que tu fais. Et lui, du coup, il va quand même contrer, dévier avec sa lame ton coup. Donc, ça sera pas aussi impactant que ce que tu espérais. Mais normalement, tu as attiré son attention et tu as pris effectivement les devants sur Marinette pour concentrer le feu de l'ennemi, comme direct. Yes.
Fiora, c'est maintenant toi qui as le plus de mise, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, Je peux te donner une opportunité, Fiora, si tu le souhaites. Parce que toi, t'es la seule qui m'a parlé du... qui a fait une approche basée sur la discussion. eh bien, je la prends. Tu la prends? Ok. Clairement, tu vois en fait que Karbala, il pense que vous en savez autant que vos employeurs. D'accord. Donc, il pense qu'on est. C'est ok. ça. Que vous savez effectivement que vous êtes au cœur des secrets de vos employeurs. Donc pour une mise, du coup, bah, je te laisse retirer ta mise. C'est toi qui tu vas amorcer la pompe. Peut-être. Est-ce que tu vas lui demander quelque chose Ah, d'abord, je lui dis Karbala, rendez-vous et vous aurez la vie sauve. Dans un premier temps. Tu vois. Ok, pour ta mise, effectivement, donc il va. Donc, tandis qu'il parle le coup de Rolf, pardon, il a fait. Aviso, je sais que l'expédition est financée par le gouvernement montaginois. Vous ne me prendrez pas vivant. Et tu sens que si tu poursuis comme ça, et si tu relances en fait l'espèce de petit tac au tac que vous avez lancé, tu vas peut-être pouvoir lui soutirer des informations. Pour le coup, tu as dépensé une mise en prenant cette opportunité. Du coup, ça vous met à égalité entre Marinette, Aigvar et Skorg. Donc lequel de vous quatre commence en premier? Bah, moi, du coup, bah, je compte, donc, comment dire, j'essaye d'attirer son attention en lui parlant pour qu'il soit pas concentré sur le combat à 100% de ses capacités. Donc j'essaye un peu vu que je vois qu'il a du répondant, je vais essayer de rentrer dans son jeu. Alors que je sais pour qui travaille Mathilde, donc voilà quoi. Donc je vais lui dire comment ça le gouvernement montaginois, je croyais je croyais que c'était le gouvernement de la Vodache qui avait lancé l'expédition. Ouais. Et du coup je lui parle en Vodache, hein, du coup. Bah il te répond au Vodachi. Il va te dire je suis quasiment sûr qu'elle a été directement commandée par Léon Alexandre. T'as maintenant 3 mises. Marinette, Skorg, Yggvar, lequel d'entre vous passe en premier? Je veux bien m'avancer. Vous le laissez faire les deux autres? Moi, j'ai toujours envie que ça c'est courte, donc je pense que je vais rien attendre et je vais aller. Du coup, elle me prend le débrouiller. pas sur toi, Skorg, je suis désolé. Yggvar, tu laisses faire? Moi, je voulais tirer. Tu voulais tirer avant? Ok. Donc tout simplement, vu que vous êtes en train de vous bastonner tous les trois, vous allez lancer chacun un des 10. Et celui qui fait effectivement le meilleur au des 10 jouera en premier. Donc effectivement, vous êtes tous les deux bien plus rapides que le coup de feu d'Yggvar. Mais néanmoins, c'est Skorg qui va avoir effectivement la vitesse supérieure et donc qui va se jeter dans la mêlée, peu importe si Rolf est là ou pas. Dis-moi ce que tu fais, Skorg. Alors, faut que tu imagines que c'est comme une Morgenstern actuellement ta mapon, c'est-à-dire que c'est un long manche, qui est pas si long que ça maintenant, vu que tu l'as pété. Mais si t'avais un pied en fait, tout simplement à l'époque, donc du coup tu la tiens à deux mains, il y a toujours la boule qui tourne en fait. Tandis... Ok, je lui explose dans sa face. Ok, tu balances combien de mises là-dessus? 2. Ouais, Marinette, du coup, excuse-moi. Bah, je vais le découper en morceaux pour récupérer la carte. Donc dis-moi ce que tu fais. Comment tu vas utiliser tes mises? Je vais le couper au niveau de son avant-bras, de la main qui tient la carte. Intéressant. Du coup, ça va être une taillade. Et avec la taillade, je te laisse lire effectivement dans Duelist ce que ça fait la taillade. Alors, taillade. Lorsque vous tailladez, vous infligez un nombre de blessures équivalent à vos rangs en armes blanches, c'est-à-dire 3. Impeccable. Tu taillades effectivement le bras assez violemment. Et donc du coup, il ne lâche pas la carte. Yggvar, du coup, maintenant c'est toi qui as le plus de mise, qu'est-ce que tu fais? Je vise la tête et je balance toutes les mises. C'est ça, donc du coup il prend 2 blessures et une blessure dramatique directe. Donc tu vises la tête, il est en plein combat contre les uns et contre les autres, c'est un peu compliqué. Déjà tu as réussi à pas viser la tête de Skorg, ce qui était un exploit. Et en gros, dans un mouvement, il y a la balle qui lui rase effectivement la tête, donc ça pisse le sang sur le côté. Mais il n'a pas pris la balle en pleine tête. Rolf, pardon, c'est toi, t'as le plus de mise. J'ai entendu le coup de feu. Non, oui, il a tiré. Ah oui, il a tiré, donc vous l'avez très bien entendu. Donc j'ai entendu et bon, je vois que le mec est quand même bien, bien entouré. Je vais au lieu de le réattaquer avec ma lame pour le blesser à nouveau, je vais essayer de l'assommer avec le pommeau de mon épée longue.
Et de lui foutre un gros coup dans sa tronche, quoi. Ok, tu vas utiliser combien de mises pour ça? Eh ben, je vais utiliser 2 mises. Ok, ça a bouffé toutes tes mises parce que c'était pas ton approche. Est-ce que ça l'a un peu sonné ou pas du tout, du coup? Bah, disons que t'as tapé de l'autre côté de la tête. Ouais. T'as vu effectivement qu'il a reculé d'un pas, mais il est toujours hargneux. Ok. Ah putain. Eh bien, Marinette est peut-être plus rapide que les balles, mais elle n'est pas plus rapide que les mots. Cyrine, tu acceptes ça? Non, moi rien ne m'arrête. Après, il peut essayer de parler en même temps, hein, mais. Oh, 9 pour Fiora. Oui, Joli. 7. Et effectivement, donc les mots sont plus rapides que l'épée. Fiora. Donc, en réponse à ce qu'il m'a dit par rapport au commanditaire à l'organisateur de l'expédition, je lui dis foutaise, Mathilde est une agente des Bernoulli. Pourquoi croyez-vous qu'elle s'y est rendue il y a 6 mois? Et il va faire Pouah, tout le monde sait qu'elle est la lieutenant-capitaine, une des plus fidèles officiers de l'empereur. Évidemment qu'elle est envoyée en mission partout dans le monde. Mariette, du coup. Eh ben, je fais une feinte. Oh, ok. Dis-nous ce que fait la feinte. Lorsque vous feintez, vous infligez une blessure et si votre cible est de nouveau blessée dans le même round, elle subit une blessure supplémentaire. Donc d'un coup, en fait, tu passes devant Skorg et tu vas justement donner un coup de tranchant de ton épée. Enfin, vraiment, c'est assez rapide. Et juste après, Skorg, Fiora, ou toi d'ailleurs, lequel de vous agit en premier? Moi, je voudrais que au moment où elles reviennent, où elles reviennent pour se remettre en position, justement, j'abats le chandelier sur lui. Ah, c'est beau. Et je le casse aussi. T'essaies de parler avant, Fiora, ou pas? Ouais, je vais essayer avant qu'il ne se fasse oxyre, je vais essayer de... Cyrine, est-ce que tu laisses Skorg agir avant toi ou pas? Non. Ok, donc tous les trois, vous me lancez tous un des 10. Pour, Putain, mais voir. relou. Ah, c'est dommage. Donc vas-y, Fiora. Donc je vois qu'il est en état imminent de mort, on est d'accord? Bah, là, Avec tout ce qui s'est pris... tu vas peut-être pouvoir soutirer quelques infos. Soit tu donnes tout ce que tu as, c'est-à-dire que tu balances toutes tes mises d'un coup, et dans ce cas, tu vas avoir 2 infos au lieu d'une seule, vu que c'est une info par mise. Soit tu dépenses qu'une seule mise, mais dans ce cas, tu prends le risque qu'au prochain tour, les 2 autres, ils le maravent. Hein. Bien, je vais utiliser mes 2 mises et je vais légèrement... Enfin, je vais pas changer d'approche, je vais toujours rester sur le même... Mais je vois qu'il en démord pas et qu'il reste sur sa version et qu'il veut pas admettre. Donc je vais dire rendez-vous et vous pourrez et vous rejoindrez probablement l'expédition. Non, et vous pourrez rejoindre l'expédition plutôt. Pensez que je vais me faire voir, je ne suis pas un expert. Je sais qu'il y a nombre d'experts du Nouveau Monde qui ont été conviés au château, dont Malzerbe, dit-il en le regardant. Avec tout ce que vous savez, vous êtes plus experte que moi et pourtant j'en suis. Et plus grand seront si son succès depuis ces dernières semaines. Sans succès. Je sais que je n'y ai pas ma place, dit-il. Du coup, Cyrine, vu que c'était toi la deuxième, vas-y, tu peux faire ton action. En fait, je sais pas quelle manœuvre utiliser. Je suis un peu... Parce que je sais pas laquelle est la plus définitive, en fait. Si tu veux laisser le choix au destin. Vas-y, je laisse le choix. Ok. Parce que du coup, c'est ton instinct qui va prendre le dessus. Vous la voyez qui, littéralement, rengaine son épée, sort une deuxième dague de son dos, se place en position et va faire un mouvement ultra rapide. Tu as le droit de faire 2 manœuvres à la suite, Cyrine. Ok, alors du coup, effectivement, donc là, c'est une très bonne idée d'avoir fait la feinte, je pensais que c'était la feinte, excuse-moi. Tu peux faire la feinte et la taille littéralement. Et en plus, tu auras la feinte derrière. Oui, désolé, c'est du jargon de dueliste. Hein. Donc, ce qui fait, effectivement, je te laisse dire ce que ça fait quand tu fais une feinte avec Marinette. Mais en gros, ça, c'est un truc qui te permet en fait d'en faire 2 d'un coup pour une mise, en fait, de pas te boucher. Alors, lorsque vous fendez, dépensez toutes vos mises, vous infligez un nombre de blessures équivalent au cumul de vos rangs en armes blanches et des mises que vous avez dépensées. Il est impossible d'éviter ou de prévenir ces blessures. Et la taillade, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Assez violent. Du coup, effectivement, tu te mets en arrière, tu vas presque
parais à bondir telle une panthère. Et avec tes deux dagues, tu frappes à une vitesse qui est ahurissante pour les deux qui sont en train de te regarder. Comme dans les animes, on peut voir effectivement donc Marinette qui arrive de l'autre côté du mec, c'est dans un mouvement hyper rapide, c'est comme un yai ou presque, sauf que là du coup c'est à deux mains. Et on peut voir du coup la mention qui apparaît en dessous, le pas du boucher. Et tandis qu'elle prend la pose comme ça, lui on voit juste des gerbes de sang qui s'échappent de son corps et il s'effondre complètement. Est-ce que ton intention c'était de le tuer, Cyril? Moi, je veux en finir. Je veux récupérer la carte. S'il faut qu'il meure, il mourra. Mais c'est pas mon objectif principal. Mon objectif principal, c'est la carte. Ok, intéressant. Je dirais que du coup, il s'effondre au sol. Il y a encore un souffle de vie en lui, mais très léger. Et du coup, Cyril, tu récupères la carte. Yes. Skorg, il te reste encore deux mises. Il est encore debout? Il y a encore un souffle de vie en lui, il est très faible. Hein. Non. Non, je vois que c'est fini pour lui. Je prends son arme, je la jette dans le fond du couloir. Je disais, tu considères le combat terminé de ton côté, Skorg, ça, tu l'as désarmé, le mec, c'est bon, c'est un faible Oui, maintenant, il est plus en état. Je cherche quelque chose pour le ligoter pour pas qu'il nous fasse chier et puis voilà. Il va. Pour un point d'héroïsme, tu peux l'exécuter si tu le souhaites. C'est pas très chevaleresque d'exécuter un homme désarmé. Mais en même temps, j'ai fait une promesse. Je l'achève. Je vois qu'Igvar s'approche pour l'achever. Tu l'achèves du coup, il va. Mais avec quoi? Avec un flingue? Avec quoi? Ouais, je finis et je lui tranche définitivement ce qui lui reste de gorge, quoi. Ah, si tu t'approches de lui pour... Est-ce que je peux faire tenter un truc pour l'empêcher de le moi faire? aussi, je m'interpose. Du coup, ceux qui veulent le faire, vous me dépensez un point d'héroïsme. Ok. Oh non, je dépense pas. Je dis juste, il a peut-être des informations qui nous seraient utiles. Mais je dépense pas de points d'héroïsme pour sauver un scélérat. Je fais complètement la sourde d'oreille. Le sourd d'oreille. Dépense aussi ton point d'héroïsme, il va. Bah, Rolf l'a fait. Ok. Donc, Rolf, toi, tu Je t'interposes. peux dépenser mes points d'héroïsme. Littéralement, tu peux, hein. Complètement. Là, je vais dépenser encore 2 points d'héroïsme alors. Et à ce tarif-là, je lui lance carrément la dague en plein milieu de la tête, en plein entre les deux. Donc, dites-moi comment vous interposez Skorg et Rolf, ça va vous coûter tous vos points d'héroïsme de vous interposer. Non, bah moi je le fais pas. Toi, tu le fais pas? Ok. J'ai Donc, besoin Rolf d'un point qui d'héroïsme. s'interpose. Bah en fait, dans tous les cas, j'ai perdu, il a plus de points que moi. Oui, non, mais dis-moi comment tu t'interposes, comment tu le fais. Bah du coup, j'en dépense qu'un, mais en fait, en gros, je m'avançais et je veux juste savoir, il a juste dégainé une dague, c'est ça que t'as dit, Egvar? Ok. Bah du coup, je le vois s'avancer, parce qu'au départ, c'était ça, il voulait lui trancher la gorge, donc en fait, il s'est avancé. Du coup, je viens, je pose ma main sur son torse, enfin en tout cas, ou sur son épaule, et je lui dis, ne vous abaissez pas à le tuer, je sais que vous avez fait une promesse à Toka, mais regardez-le, il ne nous fera plus rien. Vous avez payé sa dette. Le problème, ce n'est pas ce qu'il pourrait continuer à faire, c'est ce qu'il a déjà fait. Il a mis en danger la vie de centaines d'innocents. Il a réduit en esclavage une innocente. Il nous a attirés dans un piège, et maintenant vous voulez lui laisser la vie sauve? Mais les autorités feront le nécessaire. Non. Les autorités feront aussi le nécessaire s'il s'agit juste de l'enterrer. Je vous le redis. Ne faites pas ça. Je l'ai déjà fait. Juste sur mon dernier mot, je balance la dague entre les deux. Et fou, la dague part entre les deux yeux de Kabbalah qui s'effondre de mort. Comment vous réagissez les uns et les autres? Fiora, dis-moi, quand tu vois ça. Et Rolf, on a déjà entendu ton point de vue. Du coup. Moi, je caresse le chien d'un air dépité. Mais je ne dis rien. Skorg.
Pour moi, il vaut pas mieux que celui du mec qui vient d'abattre. Sachant qu'on était 5 contre lui et que il était KO et que j'avais enlevé je l'avais désarmé. C'est exactement ça. Marinette? Moi, j'ai le sentiment que justice a été rendue et puis là, j'ai juste hâte de pouvoir enfin me reposer. Ok. Et je rajouterais juste que maintenant j'aurai à l'œil. Ouais. Rolf, du coup, parce que toi, du coup, t'as tenté de négocier, etc. Et Ah t'as ouais. vu qu'il a défié ton regard et que sans même effectivement quitter tes yeux, il a lancé sa dague sur le mec et qui s'est effondré. Vous avez fait une terrible erreur. J'aurai le temps de le regretter plus tard. Et du coup, j'avise aussi Marinette, je la regarde. Et je lui dis vous aussi, vous devriez faire attention à ce qui se passe dans votre tête. Vous avez un peu trop tendance à vouloir faire couler le sang inutilement. Et comment Tout à auriez-vous fait. fait ça? Non, mais Eh bien, cela s'appelle du sang-froid. Votre impulsivité ne vous mènera à rien, si ce n'est peut-être dans des geôles, ce que vous avez très certainement déjà dû connaître. je me demande où vous mènera votre passivité. Où est-ce que vous avez vu que j'étais passif? Je suis réfléchi, contrairement à vous. Appelez Et ça à comme vous. vous. Je pointe aussi Igvar. Ma réflexion est déjà faite au moment où on est. Bien, maintenant que tout ça a été dit, pouvez-vous peut-être maintenant récupérer la carte? La carte est déjà entre les mains de... Est-ce que tu jettes un œil à la carte, Cyril? Marinette? Non, Non? Ok. Tu la donnes à quelqu'un? je la donne à la personne intelligente du groupe. Et pas celui qui veut avoir l'air intelligent. Ok. La dame? Peux-tu préciser? J'attends le Trop de passif agressif. On est en mode. Je me rappelle plus c'est qui c'est Ivar? Igvar, ouais, absolument. Ivar. Bah, Ivar. Donc elle te lance la carte. D'accord. Du coup, le professeur Malzerbe, il est avec nous là. Bah, il est Il est juste installé derrière dans un- Fura, du coup. Enfin, à côté. Il fait oula. Quelle soupe vous avez mis là-dedans? D'accord. Je crois que la place n'était pas très bien rangée à la base. C'était Ouais, j'avoue. Moi, c'était très bien rangé. Je sais exactement où se trouvent toutes les choses. je m'abaisse et je ferme les yeux de Karbala. Qui les a grand ouverts avec la dague plantée au milieu du front. Je fais un signe de croix pas par réflexe, mais par habitus. Ok. Je regarde la carte alors. Tu vois, d'accord, très bien. Donc je l'envoie en MP. Est-ce qu'il y en a qui regarde par-dessus son épaule ou pas? Par curiosité, oui. Ok, donc du coup je vais l'envoyer en général. Moi, je m'approche de Rolf et je lui glisse à l'oreille. À mon avis, on va devoir se méfier de ces deux-là. Voilà très longtemps que moindre je me fie des- déjà d'elle. Ouais. Mais de lui, Mais, je ne pensais pas. Au moindre désaccord, on risque de finir pareil que cet homme. Moi, je regarde la carte, j'essaye de comprendre si c'est quelque chose, si c'est une carte que j'ai déjà vue. J'essaye de repasser les du continents. Ou... Non, t'as jamais vu effectivement. Ça ressemble à aucun continent connu, Fira. Igvar, par contre, oui. Effectivement, Aragosta, ça te parle et quelques. Enfin, c'est clairement une carte de la mer Atabéenne et de l'Atlan. Ouais. Et ça sent effectivement le truc ramené par un explorateur, parce que c'est vraiment abîmé et tout. C'est limite la carte de Skull Island, c'est exactement ça, quoi. Je peux parler avec Malzerbe aussi après. Donc lui, il tend la main effectivement vers toi, Igvar, en disant je crois que ceci m'appartient, jeune homme. Moi, je lui rends son chien. Ninon, absolument. Oh, Ninon. Ma pauvre petite princesse. Vous inquiétez pas, elle était bien. J'en doute pas, une dame d'une aussi grande qualité que vous. D'ailleurs, à ce sujet,
Ma carte, Peut-être jeune homme, dit-il peut-être pourriez-vous nous expliquer ceci en pointant la carte avec mon éventail. Là, je lui rends la carte. Ah, merci. Ce n'est que l'itinéraire probable du voyage, but final de l'expédition, ce genre de choses. Vous préoccupez pas de ça, on vous paye pas à réfléchir, je pense. Bon, tout ça est bien embêtant, dit-il en regardant l'endroit. Parce que, ouais, ok, il y a du bordel, tu vois, qu'à lui, mais on voit que ça a clairement été fouillé par Kabbalah pour trouver la carte. Donc c'est retourné, comme bien, en plus d'être bordélique. Bah, moi, je Oui. me relève et je suis Skorg. Je me racle la gorge en me servant une chope. Et je lui dis, bon, vu que vous êtes Un peu amer, Apparemment. cet hydromel. apparemment décidé à ne pas nous répondre et à nous cacher des choses, Mathilde m'a informé que c'est à vous que je dois faire signer quelques papiers. Les papiers. Moi, je m'occupe pas de la papasserie. C'est des... Apparemment, vous êtes en charge des papiers. Toujours la même, celle-là. Et puis du coup, il regarde effectivement l'état, il fait bon Dieu. Elle va péter un câble quand elle va arriver. Et Et vas-y, oui. si tu avais un truc à lui dire. oui, je sors mon nécessaire à contrat. Moi, je glisse une info. Enfin, je parle là, du coup, à Skorg. Je lui murmure. Et le carnet que vous aviez trouvé. Je l'ai donné à l'assassin. Oui. Mais apparemment, il ne répondra pas sur le sujet. Et tandis que du coup, vous échangez, et puis vous voyez qu'il est assez évasif, même vis-à-vis du contrat, etc. Il t'envoie un petit peu sur les roses. Pour le coup du charpentier, il dit oui, on verra ça plus tard. Il n'y a pas encore. J'insiste sur le fait que j'ai besoin que vous signiez ce contrat. Oui, on verra ça. Et tandis que il envoie un petit peu tout ça paître, vous entendez des pas dans l'escalier, des pas pressés. Et à la porte, tu auras... en fait, tu tournes la tête un petit peu et tu vois le canon d'un pistolet et une lame dégainée. Et pendant 5 minutes, en fait, ton sang ne fait qu'un tour. Je lève les mains. C'est pas moi. C'est un peu ça. Et quand même, du coup, tu t'entends un... Oh, décidément, Lorenzini, j'aurais pu vous tuer si j'avais voulu. Et c'est effectivement donc du coup la voix de Mathilde que tu entends et que tu reconnais, donc du coup tu te retournes. J'ai cru le pire quand j'ai vu le rester assommé en bas. Mais Henri, tout va bien? Oui, nous avons eu quelques petits soucis. L'information a fuité, Mathilde. Et elle le regarde et puis elle fait j'ai bien cru comprendre. Ah, Mathilde, j'ai des questions à vous poser. Plus tard, les questions. Le secret a fuité quant à notre expédition. Il va donc falloir presser le départ. Ramassez tout ce que vous possédez, nous partons ce soir. Oui. On a le temps d'aller se doucher quand même? Enfin, d'aller se laver? Je vous attends à l'entrée d'ici 5 minutes. Ceux qui ne seront pas là dans 5 minutes resteront sur place. Nos effets personnels avaient été amenés directement ici, il me semble. Ouais, c'est ça, exactement. On a commencé à me gonfler les deux. Non pas que j'en ai quelque chose à faire, mais laisser un cadavre dans la chambre de Monsieur de Malzerbe n'est pas de bon ton. Ça ne nous concerne pas, je pense. Les gardes sont à votre recherche et je pense savoir maintenant pourquoi. Néanmoins, je pense qu'ils ne sont pas que à votre recherche et comme je vous ai dit, le secret a été éventé et... Et S'ils sont à notre recherche, ça tombe bien, vu que vous êtes capitaine. la ferme. Les capitaines de l'expédition, absolument. Toutes les factions interlopes vont bientôt s'intéresser à l'expédition. Nous devons nous casser maintenant, dit-elle. Et sans plus attendre, elle fait demi-tour. Elle fait Henri, prenez ce dont vous avez besoin. Et puis du coup, t'as Henri qui regarde un petit peu la pièce. Qui fait, attendez, je dois prendre ce livre, et puis ce livre, et puis. Non, maintenant. Bon, bah la carte alors. Et puis il se barre aussi en suivant Rimbaud, en descendant les escaliers à toute berzingue. Est-ce que vous suivez? Je vais descendre en espérant peut-être qu'il y a un bain en bas de l'escalier qui m'attende. Ok. Marinette, tu descends aussi?
Oui, mes affaires, elles sont dans une chambre ou elles sont où mes affaires? Moi, j'ai Alors, pas d'affaires. Toi, t'as pas d'affaires, ouais, complètement. Quelles sont mes affaires? Mais j'ai pas d'affaires, j'ai pas besoin d'affaires. Tout ce que tu possèdes, tu l'as sur toi. Bon, bah, nickel, je la suis, ouais. Je suis prête. Donc elle hésite même pas, elle descend direct à la suite de Malzerbe et de Rimbaud. Reste effectivement donc Yggvar, Fiora et Skorg et Rolf. Bon bah alors je prends l'équipe de soins qui traîne ici. Ok. Donc tu prends effectivement de quoi faire vite faire un onguent rapide et tu pars effectivement à la suite de Marinette. Fiora. Je suis, il y a rien à faire. On nous enfin, on nous donne pas le choix. Je vais suivre. Hein. Je vais pas rester à quai. Donc tu suis également. Et Skorg. Je suis aussi, hein. Ok. Moi, avant de partir, je fouille le cadavre. Eh bien, il n'a rien sur lui, assez étonnant. Hormis effectivement une dague, une rapière, ce genre de choses. Ok, il n'y a rien qui me fait oh là, un truc qui sort de l'ordinaire. Non, non, rien du tout. Ok. La dague, elle est jolie ou pas? Non, c'est juste une dague. Non, j'ai oublié que... Non, c'est bon. Ok, bah écoute, voilà, je lui adresse une prière muette et je sors. En bas, enfin, pour les premiers qui sont en bas, donc c'est-à-dire Marinette et Fiora, vous voyez du coup Mathilde et Henri qui montent dans un carrosse qui les attend. Apparemment, c'est comme ça que Mathilde est arrivée ici. Oui, on procède. Ah ouais, on suit. Ok, donc On précède. Vous roulez effectivement dans le carrosse. Et, à contre-cœur, hein, à contre-cœur. Ah ouais, t'es un peu serré dedans quand même. Surtout ceux qui sont à côté de Rolf. On le met au milieu dans la Twingo. Et Moquette arrière. du coup, le cocher fouette directement ses chevaux et la calèche part à toute berzingue dans Chaos. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter notre session. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez bien aimé ces petites séquences? Dites-moi, quel est votre ressenti? Je vais commencer dans l'ordre alphabétique du Let's Roll. Je disais Marinette, t'as dis-moi tout. Qu'est-ce que t'en as pensé, série plutôt, Marinette? Est-ce que ça t'a plu? Qu'est-ce que t'as bien aimé? Dis-nous ton retour. Ben, j'ai bien aimé, à part recevoir des leçons, parce que bon, moi je fais ce qu'il faut faire, d'accord? Voilà. En tant que Petite marionnette. tension, ouais. J'ai beaucoup aimé les petites tensions, effectivement. Rolf, dis-moi tout. Bah en fait, ouais, très bien, super séance. Tu sais, c'est marrant parce qu'en plus, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait de la baston et tout, tu vois. Donc ça m'a surpris parce qu'en fait, au final, bah, il était tout seul. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait plein de gens et tout. Et donc, non, très bien. Et puis c'est pareil, je pensais qu'on était un groupe soudé, mais les dissensions arrivent et les divergences d'opinion. Donc ça promet de belles étincelles encore pour les prochaines sessions. Fiora, un petit ressenti? Eh bien, fidèle à moi-même, hein, certains auraient tendance à dénigrer mes actions ou mes prises de position, mais je trouve que j'ai ma place dans ce groupe. Ben, n'empêche que grâce à toi, vous avez reçu effectivement des informations que vous auriez largement loupées si les trois bourrins avaient fait leur affaire. Hein. Donc, Skorg, dis-moi effectivement ton ressenti. Bah, je pense que c'est pareil que Rolf. À peu près pareil, ouais. On aime la bagarre. Non, pas tant, mais c'est cool aussi tous les moments de RP qu'on a eu, c'est vraiment trop cool quoi. Effectivement, l'âme noire du groupe, maintenant, on va dire c'est comme ça. Yggvar, dis-moi quel a été ton ressenti? Bah, j'ai mis fin à la vie d'un esclavagiste que j'exècre. Et j'ai honoré ma parole. Certes, je me suis peut-être fait mal voir par le reste du groupe, mais... Des hommes et des femmes d'honneur, c'est beau. Bon, en tout cas, j'ai trouvé effectivement que c'était une super session. Vous avez fait beaucoup de bons éléments. Je veux dire, l'approche de la boutique, c'était assez rigolo de voir justement même Rolf qui tente de faire la furtivité, etc. Et j'avoue que je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils vont effectivement être hyper prudents, etc. Et à partir du moment où vous avez été repéré à cause du coup de feu, vous avez direct speedé le truc et abandonné, on va dire, un petit peu la prudence, donc c'était assez drôle.
Et après la confrontation avec Karbala, c'est vrai que pour le coup j'ai eu peur que vous lui fonciez dessus et que vous n'ayez pas les informations parce que sinon, c'est-à-dire qu'il n'y avait que Fiora qui savait le genre de petits détails qu'il a donné. Ouais, c'est fun. En tout cas, c'est tout pour cette session. On se retrouve du coup très bientôt pour la suite, normalement. Je ne sais pas exactement quand, mais bon, vous la verrez de toute façon en ligne assez rapidement. Et puis, d'ici là, donc n'oubliez pas, restez bien connectés. Allez, ciao!